L'hiver arrive, voilà, on nous promet qu'il n'y aura pas de pénurie, mais pourtant on voit bien qu'avec les grèves qui se mettent en place, donc que ce soit chez certains raffineurs de pétrole, ou là dernièrement également les personnels d'EDF qui se mettent en grève. Il ne faut pas oublier que même si on vous dit que vous êtes chez X opérateur voilà, qui ne fait au final que revendre du pétrole, enfin de l'électricité qui est produite par EDF, c'est toujours EDF qui produit. Au final, que ce soit Total, que ce soit Eni, ils produisent très peu d'électricité, et même ceux qui font de l'éolien ou du solaire. Alors, le solaire, je vous laisse imaginer en hiver. L'éolien, ça dépend du vent. Quand il n'y a pas de vent, bah, voilà, ça ne tourne pas. Quand il y en a trop, on met en sécurité, ça ne tourne pas non plus. Donc quand vous avez besoin de chauffer quelque chose, si vous ne pouvez pas compter sur votre pack induction, vitrocéramique ou sur votre gaz, petite parenthèse sur le gaz, si vous avez la possibilité de cuisiner plutôt au gaz bouteille qu'au gaz de ville, faites-le, franchement ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà. J'en ai fait l'expérience, d'autres en ont fait l'expérience également, ils sauront vous dire que le gaz bouteille coûte moins cher en cuisine. Une bouteille par exemple qui a coûté 30-40 euros, vous allez faire 6 mois de cuisine alors que vous pouvez regarder ce que vous coûte le gaz pour la cuisine, ça coûte très cher. Donc quand vous avez besoin de chauffer, donc vous pouvez utiliser une petite bougie chauffe-plat, mais concrètement ça risque d'être assez long et pas franchement productif. Ça va plus à garder au chaud qu'à cuire, mais bon, ça peut se faire. Donc quand vous avez besoin, les autres solutions, c'est les fameux appareils de camping. Donc les appareils de camping, hop, on met un peu de gaz, voilà, vous voyez, ça tourne bien, il n'y a pas de souci. On met la poêle dessus, et vous allez voir qu'en très peu de temps, on va avoir des bulles, donc l'eau qui va arriver à ébullition. Voilà, oui, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça peut être une solution de dépannage assez efficace. L'autre solution, avec des appareils un peu plus anciens, donc vous voyez, vous avez ces choses-là, donc les réchauds à pétrole, vous en trouvez sur internet sans grande difficulté. Donc tout simplement, ça fonctionne, vous avez dessous une petite bonbonne qui sert de réserve de carburant, un tuyau qui remonte jusqu'au brûleur, et en fait, tout simplement, vous prenez un peu de carburant hop, dans votre réservoir, vous le versez sur le tour, hop, on rebouche par sécurité. Là, il y a quand même une petite aération, c'est fait pour éviter qu'il y ait problème de compression du gaz dans la bonbonne, il ne faut pas que ça pète. Hop là, voilà. Donc là, vous voyez, ça chauffe ici. Alors je vais enlever un petit peu. Hop, voyez voir que je mette le doigt sans gêner. Voilà. Donc vous voyez, on entend le gaz monter et vous voyez les petites flamèches qui s'installent tout doucement. Donc vous ouvrez plus ou moins sur ce que vous avez besoin. Hop, là on réduit. Là le carburant qui est au milieu va finir de se consumer. Et après vous n'avez plus que la production de gaz. Voilà, ça réduit, ça réduit, ça réduit. Et on va être bon, il n'y a plus rien. Vous voyez, si c'est pas des belles flammes. Donc là pareil, regardez, tout simplement, on met la casserole, enfin du moins la poêle, avec l'eau. Vous voyez, une très belle flamme. Sachant que là-dedans, voilà, vous pouvez mettre donc du pétrole, enfin de la colle à brûler simplement. Mais vous pouvez également, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre de l'essence, ça fonctionnera aussi. Ouais, vous avez la vapeur qui commence à se former. Hop, je m'écarte un peu parce que c'est quand même chaud autour. Vous voyez, vous avez l'ébullition qui commence à arriver sur le bord. Vous voyez. Donc comme ça, cet hiver, si vous avez des soucis pour cuisiner,
vous avez cette option qui vous est ouverte. Tout simplement avec les bons vieux réchauds à pétrole. Alors bien sûr, quand vous testez l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne, parce que les appareils qui sont assez anciens et donc qui ne tournent plus, ils n'ont pas servi depuis longtemps, donc si vous les vérifiez, tout simplement, comment dire, vous le testez en extérieur. Une fois que vous avez vérifié que ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de souci, toujours en sécurité, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de chez vous. Alors bien entendu, quand vous utilisez des produits comme ça, n'hésitez pas à aérer un petit peu la pièce voilà, où vous cuisinez pour pouvoir ramener de l'air frais. Voilà, puisque du moment où vous brûlez du carburant, vous consommez également de l'oxygène. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. J'allais oublier, petit ajout rapide, vous avez également donc les brûleurs à pétrole, donc les petits brûleurs que vous trouvez naturellement dans par exemple les appareils à fondu, ou de la même façon vous pouvez l'utiliser pour cuisiner. Ça peut être aussi une autre option, vous en trouvez peut-être un peu plus facilement que ces appareils-là. Et ça ne demande pas non plus beaucoup de carburant pour pouvoir fonctionner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des appareils? Donc les bougies. Après, vous avez le bois, si vous avez la chance d'avoir une cheminée, puis sinon, la cuisinière à bois. Ça, c'est quelque chose qui est fiable, que j'ai chez moi, mais voilà. Voilà. Cuisinière à bois, il faut pouvoir effectivement avoir une cheminée. Donc, si vous êtes en appartement ou si vous n'avez pas de cheminée pour installer une cuisinière à bois, vous avez ces solutions qui sont à votre disposition. À bientôt!